Et on va justement parler du tafkid, du rôle principal de Tzva Hagana l'Israël de notre armée. Quel est le rôle selon les écrits du Rav Kook? Bechavod Rav Yosef Ben Shushan. Bonsoir. Alors on va tout d'abord commencer par un texte qui est pris du livre Shmon HaKvatzim, qui traite plutôt, dans un premier temps, des systèmes juridiques. Alors on y va. Aonashim Achevrutihim, c'est-à-dire les sanctions sociales. Biechud Bijil Ezek Mamon, c'est notamment pour tous les dégâts pécuniaires, on va dire. Ishlem Shne Mekorot Nafshim ont deux sources psychologiques. Tov, Vera. L'une bonne et l'une mauvaise. Aechad, Nover mitoch hakara shasur lasot avla. Donc l'une découle de la conscience qu'il est interdit de faire des injustices. Et donc, Aose Rabel, Tsarif Yusar, celui qui a fait une injustice doit être puni. Non pas comme vengeance contre cette personne, mais pour l'aider à se hisser à un niveau moral. Donc ça a un rôle éducatif. Pour renforcer cette conscience positive que c'est inacceptable de se comporter de manière injuste. Vacheni, par contre, il y a une autre source psychologique. Bamitor tsarut harin. Elle provient d'une mesquinerie. Shaisha acher lo lehenot besheli. C'est-à-dire qu'en aucun cas, une autre personne a le droit de profiter de mes biens. Olin goa besheli, mais de toucher à mes biens. Et ceci est fondé sur le fait que la sensation de ma propriété et de mon moi est hypertrophiée, est très très forte en moi. Ou megushemet, ben shiur, de manière incommensurable. Donc on vient de comprendre qu'il y a en fait deux sources de toutes les sanctions sociales, c'est-à-dire les systèmes juridiques. Une qui est positive, qui tend à éduquer l'humanité à s'élever à un niveau moral, et une autre qui est tout simplement fondée sur une bassesse d'esprit, un certain égoïsme, égocentrisme, que n'ose pas toucher à mes biens, sans quoi tu auras affaire à moi. On ne peut pas laisser ça être géré de manière totalement anarchique, donc on institue des systèmes juridiques qui sont en quelque sorte nos mercenaires pour frapper les gens qui ont osé toucher à mes biens. Kol hamishpatim, shem holchim belo mekor Elohi, yonkim mekor. Toutes les lois, les systèmes juridiques qui ne prennent pas leur source dans le divin, prennent leur source dans le mal. Dans cette approche négative qui est fondée sur un égoïsme et sur une mesquinerie. En fait, c'est me protéger des agresseurs. Par contre, Kol hamishpatim ha-Elohim, toutes les lois divines que l'on retrouve dans la Torah, En baem klum me'ara, il y a en eux rien de mal. Ki makol novea mimekor tov, tout découle de cette source positive. Shela emet vayosher, de la vérité et de la droiture, keshelu atzmo, en tant que tel, c'est-à-dire même si ceci n'a aucun rapport avec moi, ce qui m'intéresse, c'est que la justice soit faite. Mais évidemment, anafim yeshbem min hashoresh, on retrouve toujours dans les branches ce qui se trouve dans la racine. Parmim begilui ou parmim rek belem, parfois de manière dévoilée, parfois de manière cachée. Mishpete agoim, donc toutes les lois des goïm, les systèmes juridiques des goïm, berubam dans leur grande majorité, novim mina enochiut agasazot, découlent de cet égoïsme grossier. Shalea blouya chevra politique shalenoshiut, sur lequel est fondée jusqu'à présent la société politique de l'humanité. Adasher lobal mida nevuit ailena shel kitut acharavot leitim. Tant qu'elle n'est pas arrivée encore à ce niveau dont la prophétie traite, le plus suprême, de l'annulation totale des armes.
pour l'instant, la force du plus fort, celle qui gère la situation. On dit en hébreu, Adam l'Adam Zehev, l'homme envers l'autre homme est un loup. On est dans le sein de la société et des entités nationales les unes envers les autres. C'est la loi du plus fort. Donc pour l'instant, tant que la société humaine est fondée sur ce concept, et bien leurs systèmes juridiques aussi sont fondés sur le même concept. Ne touche pas à mes biens, sans quoi tu auras affaire à moi. Et donc on organise ça par des mercenaires, qui sont les juges et les policiers, qui se vengent des gens qui ont osé toucher au bien des autres, sans aucune intention éducative d'élever le niveau de morale. Par contre, Achati milchemet Hashem shel Israël. La guerre divine du peuple d'Israël n'est qu'une. Chez Yesoda, ou Rak Akbarata shel Ora Elohit. Sur le fondement de la guerre d'Israël. Sur la guerre, ça veut dire le combat d'Israël, la lutte d'Israël depuis le début de son existence jusqu'à présent, c'est de faire en sorte que l'humanité soit fondée sur les normes de la justice, de la lumière divine. Adoreshet et Yesod HaMishpat, qui exige le fondement de la justice, Mimekoratov, fondé sur le bien. C'est-à-dire non pas pour se venger de ceux qui ont osé porter atteinte à mes biens, mais par une aspiration noble d'éduquer l'humanité entière de manière qu'elle soit fondée sur la justice, sur le bien. Chaque fois que tu rencontres des systèmes juridiques des goyim, des tribunaux, Israël, bien que parfois de manière hasardeuse, il peut arriver que le verdict soit identique à celui d'Israël, il est interdit d'aller se juger devant eux. Comme il est dit, voilà les lois que tu mettras devant eux, et pas devant les goyim. C'est-à-dire, pour être clair, selon la halakha, si tu as un litige avec une autre personne, il est interdit d'aller se faire juger devant des goyim, devant des tribunaux laïques en Eretz Israël qui malheureusement ne sont pas fondés sur la loi juive, mais sur la loi anglo-turque romaine. Et pourquoi? La source de la société humaine pour l'instant, qui est totalement déchirée en nations, Lochamim zebazeh belorachamim, qui luttent les unes contre les autres sans aucune pitié. Yonaku adain yokar risha, est alimenté jusqu'à présent de cette source cruelle, méchante, mesquine. Et donc toute la forme même de la loi laïque, on va dire, ne découle pas d'une volonté de lutter, de combattre contre l'injustice. Et la Marisha avec sa routaïne. Tout est fondé sur le Rishut et la petitesse d'esprit et la mesquinerie. Negedaish acher, devant cet autre être, chez Nobal Autorouche, qui n'est pas le propriétaire de ce bien. C'est-à-dire combien même il pourrait avoir une ressemblance extérieure, ce n'est pas pour autant que ceci va purifier la saleté originelle de cette tendance psychologique sur laquelle la loi laïque est fondée. Ça veut dire, prenons un cas pratique. Supposons que j'ai causé un dommage à quelqu'un avec ma voiture, alors je prends conseil avec le Dayan, combien que je devrais lui payer? Il dit, selon ce que tu racontes, et les faits, etc., à mon avis, tu vas lui payer, je sais pas, 1000 shekels. Top. Après, je vais prendre conseil avec un avocat. Je lui dis, si je vais devant un tribunal laïque, combien je devrais le payer? Il me dit pareil, 1000 shekels. Alors je peux me dire, pour me prendre la tête. Le bétadine, il se trouve à 100 km, et le tribunal laïque se trouve juste en bas de chez moi. J'irai là-bas, et de toute manière, ça sera le même verdict. Non, c'est interdit. Parce que ce qui compte, c'est pas la solution finale pragmatique, mais la source de ce jugement. Elle n'est pas fondée sur une volonté d'élever la société
à un niveau moral, mais elle est fondée tout simplement sur une vengeance suite à un égoïsme. Donc, pourquoi j'ai apporté ce texte? Comme introduction à ce qu'on va étudier maintenant sur le sujet de la guerre. Est-ce que l'armée a comme objectif de protéger les citoyens d'Israël, ou bien, c'est la guerre de manière générale, d'élever le niveau de morale universel? Pour l'instant, notre armée, elle s'appelle Tzahal, qui veut dire Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël. Top, c'est très bien, parce que jusqu'à présent, on n'avait même pas une armée de cette valeur. On était égorgé comme du troupeau, sans qu'on puisse réagir. Aujourd'hui, au Hachem, l'amour d'Israël a fait qu'on a mis sur le pied une armée qui défend le peuple d'Israël. Donc c'est déjà pas trop mal. Mais reste à savoir si c'est véritablement l'idéal de l'armée d'Israël. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, on va étudier une petite souga dans la Gemara de Shabbat, page Samech Gimel 63a. Mishnah. Lo etzaïsh, lo besaif, velo bekeshet, velo betris, velo be'ala, velo beromach. Im yatzach hayafratat. Vous savez que Shabbat, il y a une interdiction de transporter des objets d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire de Reshut Harabim, Reshut Yachid, c'est-à-dire d'un endroit public à un endroit privé, ou bien 4 coudées dans un endroit public. C'est une interdiction de la Torah, de Reshut Harabim, Reshut Yachid. Qu'en est-il quant au transport des armes? Est-il permis de transporter des armes? Je ne parle pas dans une situation de danger, parce que c'est évident, c'est une situation de danger, tout est permis. Il n'y a aucun danger, on est dans un pays totalement pacifique, on habite en Suisse, maximum on se ramasse une tablette de chocolat sur la tête, c'est le pire des dangers qu'on puisse rencontrer. Donc, est-il permis, par exemple en Suisse, de se promener Shabbat avec une mitraillette et de passer du Reshut HaYachid au Reshut Harabim? C'est ça la question qui se pose. La Mishnah dit, il est interdit. Lo etzaïsh, l'homme ne doit pas sortir ni avec son glaive, ni avec son arc, ni avec son bouclier, ni avec sa lance, etc., etc., ni avec sa matraque. Et s'il est sorti, chayafratat. S'il est sorti beshogeg, il doit porter un korban. Sur ce, intervient Rabbi Eliezer, il dit non, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Tarchitin allo. Ce sont des bijoux. Top, c'est assez surprenant. Donc pour l'anniversaire de votre femme, vous lui acheterez une mitraillette qu'elle portera comme boucle d'oreille. C'est ce que prétend Rabbi Eliezer, que les armes sont des bijoux. Chachamim le rétorque, Enan et la legnaï. Comment tu peux dire quelque chose d'aussi grotesque, de prétendre que les armes sont des bijoux? C'est quelque chose de détestable. Et pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'à la fin des temps, le prophète Ishaïa prédit qu'il y aura l'annulation totale des armes. C'est dans un monde idéal, il n'y a pas d'armes. Ce qui veut dire que l'âme, c'est pas quelque chose de souhaitable, mais quelque chose d'abominable. Comme il est dit, ils transformeront leur épée en pelle, et leur lance, les masmerot, en outil agricole qui vient faucher le blé. Et les nations, les peuples, ne porteront plus l'épée les uns contre les autres, et n'enseigneront plus même l'art de la guerre. Gemara, Tania, Amroulo le Rabbi Eliezer. Ils ont dit à Rabbi Eliezer, toi qui prétends que les armes sont des bijoux, donc si c'est des bijoux, pourquoi les armes seront annulées à l'époque messianique, comme on vient de le voir dans Ishaïaou? Ça m'enlève les fichiers Nantsechim, parce qu'on n'en a pas besoin. Vu que tout le monde est en paix, pas besoin d'armes. Tout simplement. Chez Nehemar, et donc il rapporte le Pasuk.
Veika de Amré, maintenant il y a une autre Nusra, de la Gemara, qui dit que Rabbi Elazar a rétorqué d'une autre manière. Ils ont posé la question, si tu prétends que ce sont des bijoux, alors pourquoi ils sont annulés à l'époque messianique? Il dit, je ne suis pas d'accord. Même à l'époque messianique, les armes ne seront pas annulées. C'est-à-dire même quand le Messie viendra, eh bien, il y aura encore des guerres. Il y aura encore des armes. Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre avec l'explication du Rav Kook dans le livre qui s'appelle Enaya, qui est un livre qui explique les Agadot du chasse. Ligne 35, regardez. Madrigot shonot efsharuyot el igarot bo'alam. Il y a plusieurs niveaux qui peuvent apparaître dans ce monde. Ubechol achat mehena efshar shetavo geoula. Et dans chacun de ces niveaux, il se peut que la geoula apparaisse. Vimot hamashiach yichalu, et que les temps messianiques commencent. Acherev, l'épée, de manière générale l'arme, efshar shetie meshameshet lorak betur magen. Il se peut que l'arme ne servent pas seulement que de protection. Ou bien, Shomer et Shalom Shelo Yufar, ou bien gardien de la paix, ce qui s'appelle équilibre de terreur. C'est-à-dire, sachant que j'ai la bombe atomique, et bien toi non plus tu ne jetteras pas la bombe atomique, et donc grâce au fait que je suis armé, ça maintient la paix, ou plus exactement le cessez-le-feu. Donc de manière générale, c'est comme ça qu'on conçoit l'arme. Ou te protéger contre les agresseurs, ou bien pour dissuader qu'on t'agresse. Dit le Rav Kook, mais il se peut que l'arme a un autre usage, plus noble. Qui mode, il a tafkid les varer kotsim. Il se peut que l'arme a un rôle de brûler les épines, velachnia aritzim, et de soumettre les tyrans. Ça veut dire, on n'est pas à la défensive, mais à l'offensive. Il se peut que l'arme ait un rôle plus noble que la défensive, qui est un rôle actif d'aller nettoyer le monde du mal, de détruire tous les nids de terrorisme qu'il y a dans le monde, sans que toi, tu sois, Bichlal, en danger. Et il se peut que ceci soit le rôle du peuple d'Israël. Kol makom, quoi qu'il en soit, dit le Rav. Quand viendra le temps où le peuple d'Israël reviendra dans son héritage, c'est-à-dire sur sa terre et dans sa paisibilité, n'oublions pas que le Rav Kook écrit ça il y a plus de 100 ans. La quasi-totalité du peuple d'Israël était encore en exil. Et il y avait ici quelques dizaines de milliers de juifs sous l'empire turc. Donc on était très 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 loin encore d'envisager qu'on puisse avoir une armée, encore plus une armée si puissante que la nôtre aujourd'hui. Donc regardez ce que le Rav Kook prédit. Quand viendra le temps où Israël pourra retourner sur son héritage, sur sa terre, la main de Dieu se reposera sur lui, c'est-à-dire il aura une aide divine. Et si alors, même dans le futur, dans lequel le peuple d'Israël reviendra dans toute sa grandeur, il se peut très bien, chez Mikol Makom, que malgré ce fait-là que le peuple d'Israël a retrouvé sa grandeur, qu'encore à cette époque, il sera encore nécessaire de se servir de la force, et pas seulement de la conviction par des beaux discours. La sotte et d'arco, les familles, et se servir même, malheureusement, des ustensiles de la guerre, de l'épée. Une épée qui sait se venger, une épée vengeante. Donc s'il en est ainsi, que même à l'époque messianique, qui est l'époque idéale du peuple d'Israël, il se peut qu'il y ait une nécessité des armes, donc il s'avère que l'arme n'a pas seulement un aspect négatif, elle peut aussi contribuer à l'apparition du positif. Imken, Yechashev et Tzedek Azayin et Archit. Donc s'il en est ainsi, il est justifiable de comprendre que l'arme est considérée comme un bijou. Si à l'époque la plus belle du peuple d'Israël, on voit qu'il y aura une nécessité
aussi des armes pour faire apparaître la morale dans le monde. Donc l'arme est un moyen noble pour faire apparaître la beauté morale dans le monde. Donc l'arme est un bijou. Et si, dans une certaine époque de l'histoire, l'âme sera un bijou, déjà maintenant, rétroactivement, à l'époque du Talmud, c'est-à-dire il y a 2000 ans, on considère déjà l'arme comme un bijou, et donc il est possible de le transporter pendant le Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, telle qu'elle est expliquée par le Rav Kook. Afalpi, chez Bikaro et Nenoba, qui mipnei echrach, bien qu'il soit bien clair que dans son essence même, l'arme, c'est pas l'idéal, c'est une nécessité. Mais une nécessité dans une situation complexe qui amène finalement à installer la justice dans ce monde, elle a aussi une, on va dire, on peut la définir comme quelque chose de positif. Shlilat atarshit, yochal liot rak ledavar sheshimusho mitsuya rak bizman achorban. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on pourrait définir une bonne fois pour toutes que l'arme ne peut pas être un bijou si on l'avait rencontré seulement dans la situation catastrophique du peuple d'Israël, c'est-à-dire lorsqu'il est en exil, bizman achorban, le temps de sa destruction et de sa pauvreté de la nation. Mais si il s'avère que l'usage de l'arme est aussi pendant l'époque grandiose d'Israël, alors dès à présent, il y a en elle, dans l'arme, une dimension de bijou. Bien que ce soit seulement un besoin momentané dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'humanité. Donc a priori, dit le Rav, le deuxième langage de Rabbi Eliezer, c'est pas seulement des bijoux simples. Là, le Rav Kook prédit l'histoire. Comment que ça va se dérouler? Le peuple d'Israël fera la guerre. Les gens pensaient que le Messie viendrait sur un tapis volant des cieux de New York et dirait « Hello boy, go to Eretz Israël » avec un coup de baguette magique qui transformerait tout le monde en un monde édénique. Eh ben non. Il y a Sechaïd. Le peuple d'Israël devra faire la guerre. Gam be'od asher arafel yichase eretz leumim. Lorsque toutes les nations seront encore recouvertes de brouillard, ça veut dire de crapulerie, de méchanceté, de cruauté. Tous les crimes, toute la cruauté n'auront pas encore disparu du monde. Le peuple d'Israël apparaîtra sur le podium universel, politique, dans une situation où encore le monde sera obscur. Yavo Israël et Meluchato. Voilà que viendra le peuple d'Israël dans son repos, c'est-à-dire sur sa terre, qu'aider la vol Megamat Panav, pour réaliser son idéal, et on le sait, qu'est-ce que son idéal? D'établir la morale divine dans le monde, Verchiyuto, et sa propre vie, Amechouvenet Be'artso Mamlarto, qui ne peut être véritablement réalisé, cette vie intense, et cet idéal, que dans sa terre et dans sa souveraineté. Et si à nouveau de nombreux peuples vont bouillonner pour essayer encore une fois de l'exterminer, comme ils l'ont fait à maintes reprises, cette fois-ci il y aura une surprise. Sa main droite exterminera ses ennemis. Ça veut dire que le peuple d'Israël sera déjà une puissance militaire incommensurable qui pourra tenir tête à tous les peuples ennemis qui voudront l'exterminer. Et jusqu'à quand on aura besoin de ce facteur militaire? Adasher titromem aruach, jusqu'à que l'esprit mondial s'élèvera et que la morale mondiale s'élèvera. À l'idée de la tâche d'Israël, évidemment, par le biais de la grandeur d'Israël,
Alors ils admireront Israël, ils voudront imiter Israël et s'élever à la hauteur morale d'Israël. Vakarat varachem asherikoum leolam. Et la reconnaissance de la parole de Dieu qui apparaîtra dans le monde par l'intermédiaire d'Israël, les nekol basar aux yeux de tous les humains. Alaam asher bachal nechalo. Et tout le monde comprendront, tous comprendront que la morale divine, la parole divine, le message divin qui est adressé à l'humanité passe par l'intermédiaire de ce peuple qu'il s'est choisi. Mais comment l'humanité s'élèvera à vouloir acquérir ces valeurs morales? Yitromem erech hamusar ve'atzedek, sera élevée la valeur de la morale et de la justice, ce qui n'est pas le cas pendant l'histoire humaine. Au contraire, c'est la brutalité qui sont les valeurs, la force, l'oppression. Et on en arrivera à une époque où l'humanité entière reconnaîtra la valeur absolue de la morale et de la justice. Comment cela va se faire? Yitromem erech hamusar ve'atzedek, sera élevé aux yeux du monde la valeur de la morale et de la justice, mitzada akara, fondée sur une conscience, sharuchniut elyona yetakifa makol, que la spiritualité la plus suprême est celle qui est aussi la plus vigoureuse, la plus emplie de force. Ki dvar Hashem tzur olamim, car il s'agit de la parole de Dieu, le créateur du monde. Az terdal acherev min haaretz, et ce n'est qu'alors qu'on aura, on va dire, l'annulation totale de l'armement mondial. Il n'y aura plus du tout d'armes dans le monde. Mais comment ceci va se le faire? Regardez. Mais vatlé acherev, ceux qui vont annuler tout le système de guerre dans le monde, qui vont annuler les armes dans le monde. Béné Israël. C'est le peuple d'Israël. Devront être d'abord et avant tout des gens qui sont saints de leur épée. Et la démonstration de leur force doit arriver par l'action. Pas par des beaux discours moraux, non pas en prêchant la morale. Ceci n'est pas tellement convaincant envers des bêtes humaines, des crapules. La morale et les beaux discours, ils n'en ont que faire. Le langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la force. Donc pour les convaincre d'adhérer à la morale, dans un premier temps, le peuple d'Israël aura besoin d'user de la force. Et pour ce faire, il devra être le plus fort du point de vue militaire. Az, ce n'est qu'alors que Ashlachat acherev, jeter l'arme à terre, Achare asher nechza bekaf me'amofetze, après que cette épée eût été tenue aux mains d'un peuple merveilleux comme celui-là, exemplaire comme celui-là, qui est Ora Mekoubelet. C'est-à-dire l'ordre qui sera donné de mettre les armes à terre ne pourra être reçu de l'humanité, accepté par l'humanité, seulement après le fait que le peuple d'Israël eut tenu l'épée la plus forte dans le monde. Alpid Var Hashem, sous la pulsion de la parole divine, l'école à Am Velachon, à tout peuple et à toute civilisation. Et en fait, il y a deux raisons pour lesquelles ceci devrait marcher. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël prône la morale, lorsque c'est un faiblard, c'est pas tellement convaincant. Les nations du monde se disent, évidemment qu'il prêche la morale, parce que c'est un nul, c'est un faiblard. Donc pour sauver sa peau, il parle morale. Je voudrais bien le voir se tenir à la tête d'une puissance militaire. Comment il se comportera? Eh bien, il sera une brute comme nous tous. Un salaud, une crapule comme nous tous. Mais lorsqu'on démontrera à l'humanité entière qu'on détient l'armée la plus forte du monde, la plus entraînée du monde, la plus sophistiquée du monde, la meilleure du monde, mais on ne s'en sert pas pour opprimer les faibles, mais seulement pour établir la justice.
Alors lorsqu'on donnera l'ordre de mettre les armes à terre, ce sera audible, ce sera accepté. Parce qu'ils comprendront que ça provient véritablement d'une tendance pure et morale, et non pas comme dernière issue pour sauver notre peau. Ça c'est un. Deuxièmement, ils n'auront pas intérêt à se frotter à nous, sans quoi on devra les convaincre par la force de l'arme. Donc il y a deux facteurs qui obligeront l'humanité à être convaincue à jeter les armes à terre. 2 secondes. Imken, donc il en résulte de tout cela. Gam limot HaMashiach et l'ambetelim. Donc il s'avère que même à l'époque messianique, les armes ne seront pas annulées, comme on vient de le voir maintenant. Mi pene, shem tzrichim larot et hayecholet shel haizuz ha'ma'asi, car ils seront nécessaires pour convaincre l'humanité de la capacité, de la force concrète et réelle, et de la force matérielle, pour pouvoir les annuler. C'est-à-dire le seul moyen de convaincre l'humanité de se hisser à la morale et d'en arriver à un désarmement mondial des armes, eh ben, il faut que nous, on tienne l'arme la plus puissante. Donc il s'avère que l'arme contribue à l'établissement de la morale. Donc c'est un bijou. C'est-à-dire, pas besoin de il ne faut pas se leurrer à croire qu'on pourra convaincre toutes sortes de crapules, toutes sortes de nations crapuleuses, avec des nobles discours. Seulement. Évidemment qu'il faut aussi une alimentation spirituelle, morale, éducative, etc. Mais ceci n'est pas suffisant. Ceci doit être accompagné par un autre argument plus convaincant, qui est l'argument de la force militaire. Ki'im, koach va'oz amitlavim. Yemin Hashem robema, la main de Dieu est haute, la main de Dieu fait la guerre. C'est-à-dire pour que la parole divine puisse apparaître dans ce monde, et que la morale humaine soit en adéquation avec la volonté divine, eh ben, il est nécessaire de faire la guerre. Ainsi sera le début du processus de notre rédemption, dit le Rav Kook. Alors que toutes les nations obscures se tiendront encore dans toute leur sauvagerie. Qu'il y ait Or Gamour, qui m'a aidé au Ran Shel Israël. Qu'il soit bien clair. La lumière n'apparaîtra dans ce monde que par la lumière d'Israël. Ce n'est pas l'Amérique qui va installer la justice dans le monde, ni encore la France, ni encore les Britanniques, et encore moins les Chinois, encore moins la Corée. Aucun des pays du monde ne se soucie d'installer la justice dans le monde. Le peuple d'Israël, c'est son âme, c'est sa vocation, c'est sa nature, et il en est amoureux fou de cette vocation, et il aime cette vocation morale plus même qu'il aime sa propre vie. C'est-à-dire à plusieurs reprises à travers l'histoire d'Israël, quand il avait un dilemme à choisir à sa survie corporelle en renonçant à la morale, ou opter pour la morale au prix d'y laisser sa peau, il n'a pas réfléchi 2 secondes. Il a sauté dans le feu de suite. Le peuple d'Israël a été habitué à sanctifier le nom de Dieu pour établir la morale dans le monde, même au prix d'y laisser sa peau. Nous sommes amoureux de la finalité morale du monde, bien plus que de notre propre vie. Et c'est la raison de notre existence, la raison même de notre existence. Et à plus forte raison aujourd'hui, où Baruch Hashem, nous avons un état. Le temps est arrivé de réaliser notre vocation, qui est d'édifier la morale dans ce monde.
Maintenant, comme toujours, la Géoula, elle se fait baisser à date. Ça veut dire que ce n'est pas le fruit d'une réflexion et d'une volonté bien déterminée. Ça se fait par hasard, sans s'en rendre compte. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, très souvent, crée des circonstances environnantes qui presque nous obligent à progresser dans le processus de la Géoula, car parfois c'est notre seule issue pour continuer à survivre. On était là tranquille, on a tout accepté en 48, comme des nouilles, de renoncer à Eretz Israël et de se suffire d'une petite bande le long de la plage, de la côte. Et voilà que l'appétit des Arabes est allé grandissant, et un beau jour, ils décident de nous exterminer, la guerre de 67. Et grâce à cela, entre guillemets, nous avons délivré la Judée-Samarie, nous avons délivré Jérusalem, nous avons délivré le Golan, et nous sommes hissés à un nouveau stade de la Géoula. On retourne à la terre historique tanachite, et on se rapproche de plus en plus de notre identité. Si on comptait sur nos dirigeants politiques, ou même sur le peuple, ils se laisseraient aller dans le quotidien, banal, boulot, métro, dodo, ce qu'on recherche, ça racole, vivre en paix, dans le confort, etc. Mais on n'est pas venu dans ce monde pour vivre dans le confort, on est venu pour assumer une responsabilité universelle. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Seront bénis à travers toi toutes les nations du monde. Et quand on a tendance à nous endormir sous nos lauriers, Dieu nous donne un bon coup de pied dans les fesses et nous fait avancer au stade suivant. Eh bien, a priori, c'est ce qui nous arrive maintenant. Car jusqu'à présent, on va dire le tapis idéologique du sionisme, c'est de créer un logis sécuritaire. Et c'est notre approche envers Eretz Israël, un moyen de survivre. C'est même notre approche envers notre armée, Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël. Et on s'endort. Et on oublie notre rôle. Et on a le temps de se disputer pour des idioties. Oui, la réforme ou non la réforme. Et on s'escarmouche les uns les autres. Et on arrive parfois à des haines idiotes qui nous détruisent. Et toutes sortes d'anesthésie, d'auto-anesthésie, qui nous font oublier notre vocation. Alors là, il y a une promesse divine qui bechema shefucha emloch alechem. Avec une colère débordante, je régnerai sur vous. Qui biatra zakar bechema shefucha. Des fois, on a comme l'impression que c'est une colère, mais en fait, c'est une intervention chirurgicale douloureuse d'Akadosh Baruch Hu pour nous remettre les pendules à zéro et pour nous réveiller de notre torpeur et pour qu'on prenne au sérieux notre rôle. Et dans ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que les goïms qui nous observent de l'extérieur, eux, ils sont conscients du fait que nous ne sommes pas là seulement pour un refuge sécuritaire, mais que c'est la concrétisation des prophéties. Eux, ils se rendent compte, parce qu'ils ont tout fait pour nous exterminer. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à nous tuer. Il est immortel, ce peuple, intuable, indestructible. Et voilà qu'il ressort de sa tombe, après qu'on s'est soucié de bien l'enterrer et de verser du béton pour être sûr qu'il ne se relève jamais. Non seulement il se relève, cet odieux personnage, il se remet sur ses pieds, et il grandit, il s'épanouit, il se développe, et il nous dépasse dans tous les domaines. Donc, on ne peut pas se leurrer, on voit bien que la main de Dieu est sur eux pour les aider à réaliser leur vocation. Eux, ils sont conscients. Et pour ça que parfois, ceux qui ne sont pas tellement intéressés à ce que ces prophéties se réalisent, c'est-à-dire les crapules du monde, ne veulent pas que le bien gère le monde, font de tout pour empêcher le retour d'Israël et l'épanouissement d'Israël. Donc eux, ils font ça de leur propre gré, par haine d'Israël. Et parfois, Akadosh Baruch Hu fait des concours de coïncidence et permet aux Réchaïm de nous frapper.
Évidemment, on ne rentre pas dans les comptes divins au niveau des individus. Chaque individu est mort al Kiddush Hashem. Mais l'événement en tant que tel est un Chilul Hashem. Chaque fois que l'image de marque d'Israël est frappée, c'est Akadosh Baruch Hu qui est frappé. Mais que peut-il faire, Akadosh Baruch Hu? Il aime tellement ses enfants qu'il est capable parfois de se nuire à lui-même pour le bien de ses enfants, pour qu'ils réalisent leur vocation. Comme par exemple, lorsqu'on avait mal tourné, il nous envoyait en exil pour guérir de tous les maux qu'on avait accumulés. Mais l'exil lui-même porte préjudice à Kadosh Baruch Hu. C'est un Chilul Hashem. Les Goïms disent Am Hashem Elou Martzo Yatzau. Voilà donc le peuple de Dieu, il est sorti de sa terre. Donc c'est qui ce bon Dieu là qui se prend pour le maître du monde? Il n'est même pas fichu de garder ses enfants à la maison. Donc il n'existe pas. Ça crée un certain athéisme. Mais il n'y a pas le choix. Il faut guérir mes enfants. Les remettre sur les rails. L'exil douloureux pendant 2000 ans les remettra sur les rails. Et en effet, ce traitement virulent a été très effectif et nous a mis sur les rails. Et voilà déjà il y a 150 ans que nous avons retrouvé notre amour propre, notre orgueil national, notre volonté de ressusciter. Et ceci nous a permis de ressusciter. Top, ça a marché, mais parfois dans le parcours on s'endort. Alors Akadosh Baruch Hu, encore une fois, a besoin de mettre quelques stimulants pour nous éveiller et continuer notre guerre. Et comme on l'a vu au début de notre texte, notre guerre a Hati Milchamtam chez l'Israël. Une seule et unique finalité nous cherchons, d'établir la morale dans le monde. C'est notre volonté profonde, c'est notre nature, c'est notre vocation. Et si on ne le fait pas, eh bien Dieu apporte contre nous des sauvages qui nous assassinent. Et là on n'a pas le choix, on est obligé de réagir. Et si déjà on réagit, eh bien on réagit comme il le faut. On décide d'éradiquer cette fois le mal à la source. Et c'est ce qui entraîne le support des autres nations, qui aussi arrivent à une prise de conscience que ce cancer horrible, qui s'appelle le Hamas, risque de se propager dans le monde entier. Donc laissons les Juifs agir à notre place, qui tuent ce bébé avant qu'il se développe trop. Ils nous donnent main libre, ils nous aident, même parfois. Alors regardez, je vais vous montrer deux prophéties. Une qui est connue et l'autre qui est totalement inconnue. Et ça va expliquer ce qu'on vient d'expliquer. Dans le livre d'Ishaïa, chapitre 2, les psukim de 1 à 5. Adavar Asher Haza Ishaïa ben Amos. Voilà ce qu'a vu, a visionné à l'avance, Isaïe, concernant la Judée et Jérusalem. Veya Bacharit Haemim, voilà qu'à la fin des temps, Nachon Yehar Bet Hashem Berosh Harim. La maison, le mont du temple, la maison de Dieu, se tiendra tout haut à la tête de toutes les montagnes. C'est-à-dire le peuple d'Israël sera mis en piédestal, tout le monde l'admirera. Venissa Migevaot, il sera bien plus haut que toutes les autres collines. Venaharu Elav Kolagoim, et afflueront vers lui toutes les nations. Seulement hier, avant-hier, on a le droit de la visite du dirigeant de la plus grande puissance mondiale, l'Amérique, aujourd'hui la Britannie. Il y en a d'autres en route, la France, etc. Kolagoim. Valchou Amim Rabim, et viendront plusieurs peuples. Vambrou, ils diront, Lechou Benalé la Hachem. Allons donc et montons sur la montagne de Dieu. El Bet Elohei Yaakov, dans la maison du Dieu de Jacob. Veyorenu Midrachav, afin qu'il nous enseigne ses chemins, Benelcha Bechotav, et qu'on s'en aille dans ses sentiers. Kimitzion etc. Tous comprendront que la Torah, la morale, la justice ne peut sortir que de Tzion. Ou Dvar Adonai Yerushalayim, et la parole de Dieu de Jérusalem. Veshafat ben Agoïm, il fera justice entre les peuples. Qui? Le peuple d'Israël. Vochiach Lamim Rabim, et réprimandera pas mal de peuples. Et comme on vient de l'apprendre, réprimander, c'est pas seulement par des beaux discours, mais par des arguments plus frappants
de 8 mm, 18 mm, 50 mm, chacun selon sa nécessité, les obus seront en conséquence. Mais, quelle est la fin de tout ce processus? Vechitetu harbotam leitim. Ils transformeront leurs épées en pelle, en pioche. Vechanitotem les masverot, et leurs lances en foch. Lo isagoel gol cherev. Les nations ne lèveront plus l'épée les unes contre les autres. C'est-à-dire désarmement mondial. Velo il medo milchama. Ils n'enseigneront plus du tout l'art de la guerre. Bet Yaakov lechun elcha. Alors la maison de Jacob, allons-y. Beor Adonai, à la lumière de Dieu. Donc cette prophétie est une prophétie connue de tous, qu'à la fin du monde, tous les, on va dire, les moyens de guerre seront transformés en moyens agricoles. Maintenant, il y a une autre prophétie, dans Yoël, chapitre 4. Écoutez bien. Kiruzot bagoïm. Exclamez-vous, parmi les peuples, Kadeshu milchama, sanctifiez la guerre. Aïru agiborim, éveillez les vaillants guerriers, Igeshu verlou, qui se rapprochent tous, Kol anshe mechama, tous les soldats, Kotu itechem lechoravot, transformez vos pioches en épée, ou mazmerotechem leremachim, et vos foches en lance. C'est exactement le contraire. Les instruments agricoles, on les transformera en instruments de guerre. Même celui qui est faible se renforcera et dira « je suis fort ». Alors vient des idiots de l'académie et disent il y a deux genres de prophètes. Il y en a des militaristes et d'autres qui sont pacifistes. Idiotie sans pareil. Il s'agit en fait de deux époques des temps messianiques. Dans un premier temps, tel que le Rav Kook l'a dit, le début des temps messianiques est décrit par Yoël. Qu'on se servira de tout ce qui passera par notre main et on transformera ça en armes. Vous savez bien qu'à la guerre de 48, on n'avait pas d'armes. C'est avec les dents, avec les ongles, avec les couteaux de cuisine et les casseroles et les marmites qu'on a fait la guerre. On avait un canon bidon qui tirait une fois sur 10 un boulet, les 9 fois le boulet qu'on tombait à côté ou il explosait lui-même. On avait très peu d'armement, avec des balais. Ce qu'on trouvait sous la main, on s'en est servi pour faire la guerre. Donc, on a réussi à s'armer et développer et sophistiquer notre armée. Ça, c'est le début du processus messianique. Pour arriver finalement à cette prophétie idyllique où il n'y aura plus d'armes dans le monde. Donc, ce que dit Rabbi Eliezer, que même à l'époque messianique, ils ne seront pas annulés, c'est le début des temps messianiques, des jours messianiques. Les jours messianiques, alors les temps messianiques sont tellement longs qu'on peut y rentrer dedans tout ce qu'on veut. Parfois, on voit des contradictions dans le Talmud. Ça paraît de cette manière, ça paraît de manière contradictoire. Aucune contradiction, ce sont des époques différentes des temps messianiques. Donc, pour arriver à cette situation idénique dans laquelle il n'y aura plus de guerre dans ce monde, ça ne se fera pas par des beaux discours. Il faudra d'abord, avant tout, que le peuple d'Israël mette de l'ordre dans ce monde. Et des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, le peuple d'Israël oublie sa vocation et cherche son confort personnel, national personnel. C'est ce qu'on appelle ma chère Ben Yosef. Le pays d'Israël pour les Juifs, et un point c'est tout, et on s'en fout du reste. Alors Dieu nous fait parfois des électrochocs pour nous réveiller et qu'on prenne notre responsabilité au sérieux. Et que par manque de choix, la seule issue pour continuer à vivre est de réaliser notre vocation. Aujourd'hui, nous sortons en guerre. C'est vrai parce qu'on a été assassiné, on a subi presque des massacres ou une Shoah en Eretz Israël, ce qui est incompréhensible. Ça prendra énormément de temps pour décodifier ce mystère. Mais c'est un fait qui a eu lieu, on était aveuglés. Mais de fait, il y a un passage qui dit Mishpete Hashem Emet, Tzadku Yardav. Les jugements de Dieu sont vérité, ils ont tous raison ensemble. Ils sont tous justice ensemble.
on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire, du point de vue littéral. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu intervient, ceci ne vient pas solutionner seulement un problème, mais une infinité de problèmes qui étaient insolubles. En un clin d'œil, ça crée une révolution, un renversement de situation qui solutionne tous les problèmes. Il y a 2 semaines, nous étions tous dans un abîme de controverses virulentes, voire de haine. Et nous étions à la défensive. Et on se faisait agresser, humilier par nos ennemis. Et bien on rajoute encore un abri sécuritaire, et un dôme, et encore toutes sortes de systèmes pour ne pas que les bombes tapent nos citoyens. Au lieu de relever la tête avec honneur et de dire que le temps est arrivé de mettre fin à ce cirque et d'éradiquer le mal. Eh ben non, on s'accommode, c'est pas grave. On va faire encore une petite guéguerre, comment ça s'appelle ça, juste pour faire du bruit, et donner l'impression qu'on a fait quelque chose. Et on laisse le mal à sa source. Là, on arrive à une situation où qui amène le peuple d'Israël entier, d'abord, un amour intense des uns envers les autres, qu'on n'a pas vu depuis des milliers d'années, aussi bien en Eretz Israël que dans toute la diaspora, un volcan d'amour et d'identification avec le peuple d'Israël, une prise de conscience de l'humanité entière que tout le mensonge du Hamas explose. Ce n'est pas un problème territorial, ce ne sont pas des vaillants guerriers qui luttent pour leur liberté nationale, mais on a affaire à des monstres sanguinaires et qu'il faut éradiquer de la surface du monde. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, ce ne sont que les petits envoyés de d'autres monstres plus grands, qu'a priori ce sera aussi le rôle d'Israël d'éradiquer. Et donc ça crée aussi un support unanime presque dans le monde qu'il faut éradiquer le Hamas. Mishpeter Hashem Emet Satku Yardav. Une intervention divine solutionne des milliers de problèmes. Et encore plein d'autres desquels on n'était pas conscient. Et on va être conscient plus tard en courant. Continuons. Il y a une piscade dans Orot HaMilchama. Périk Bet. Pour ceux qui ont acheté le livre, ça figure en français. Anu Mistakilim Bedorot Harishanim. Lorsque nous analysons les générations précédentes, qui sont comptées dans la Torah, les générations d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Shlomo, etc., dans les prophètes, ou Baktuvim. Otam Adorot Shayu Asukim Milchama. Et comme on peut se rendre compte, eh ben, ils faisaient énormément de guerres. Toute la Bible raconte des guerres. Depuis Abraham Avinu, il y a des guerres. Abraham lui-même a fait des guerres contre que 5 pays et les a exterminés. Et ce sont eux, les grands, envers qui nous avons une approche amicale et même une admiration sainte. Il y a là une question sous-jacente du Rav Kook. Comment est-il possible que nous, les Juifs, le peuple de Dieu, le peuple de la morale, on admire des bouchers, des soldats, des bourreaux qui ont passé leur vie sur le champ de bataille à couper des têtes, à éventrer des gens avec des épées? Ça paraît surprenant. Réponse. Nous comprenons que la tendance de l'âme est le fondement de tout. C'est-à-dire toute action, la valeur de l'action ne dépend que de l'intention de l'action. Toute action, comme on l'avait expliqué quand on a étudié Rosh Hashanah, elle est neutre. En fonction de l'intention qu'il y a dans l'action, c'est ça qui lui donne sa couleur et sa valeur. Et des fois, il y a une ressemblance, comme on a vu précédemment au niveau du Mishpat. Le verdict ici ressemble au verdict d'ici, mais la différence est dans l'intention. Là, ça provient d'une source positive, là, ça provient d'une source négative.
C'est vrai qu'ici aussi, le juge va te dire tu payes 1000 shekels, là aussi le dayan va dire 1000 shekels. Mais là, l'intention est d'éduquer le monde à la morale, alors que là, l'intention est de se venger. Donc même quand on voit des guerres, tu vois des Français faire la guerre, des Américains faire la guerre, des Vietnamiens faire la guerre, et des Israéliens faire la guerre. Ben, ça ressemble, il y a là des bombes, des dynamites, et des balles qui sont tirées, ça ressemble. À l'époque des Tanakh, des épées et des lances et des boucliers. Ça ressemble. Ce n'est qu'une ressemblance hasardeuse, accidentelle. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quelle est la volonté qui se cache derrière cela? Oto Mahamad Olam, la situation du monde à l'époque. Shalach Memrutzatoaz. Shaita Milchama Kolkach Nerutzabo, dans lequel la guerre était tellement nécessaire. Sans guerre, tu n'avais aucune chance de continuer à vivre, tellement le monde était empli de barbarie. Ugaram le Fiat Elen Shamot a permis de faire apparaître ces grandes âmes. Shargashata la Pilimit Betochen Shalem Haïta, qui avait un sentiment intérieur parfait, sain, noble, pur. Milchemet Kiumam, leur guerre de survie, qui était en fait la survie de la nation. David Ameller n'a pas fait ses guerres pour son propre problème, mais pour sauver le peuple d'Israël des Philistins, par exemple, qui ne cessaient de nous enquiquiner comme aujourd'hui, les Palestiniens. Milchemet Hashem Haïta. C'était la guerre de Dieu, Be'akara Pnimit, avec une conscience profonde. C'est ce qui les intéressait. C'est pas de se défendre, mais que la justice divine soit établie dans ce monde, et pour ce faire, il faut mettre sur pied le royaume d'Israël. Azizim Ayuberucham, ils avaient un esprit très très fort, et même dans les situations les plus obscures, ils savaient encore choisir le bien. Mais la sourminara est de s'écarter du mal. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il éventre un soldat philistin que pour autant il devient agressif, ou que ceci découle d'une tendance agressive. David Ameller est quelqu'un de bon, de pur, de noble, de douillet même. Il arrive à la maison, il est tout miel. Il étudie Messilat Yesharim toute la journée, et quand il rentre dans un poteau, il dit pardon, pardon. C'est ça David Ameller. Mais quand il a affaire à des brutes, eh ben il se déguise en brute. À contre-cœur, avec une joie intense de faire justice divine dans ce monde, mais à contre-cœur. Parce que le peuple d'Israël, Rahmanim Bene Rahmanim, nous sommes des miséricordieux, fils de miséricordieux, et nous haïssons la guerre. Et parfois, il n'y a pas le choix. Les bêtes monstrueuses qui sont face à nous ne comprennent que ce langage. Donc surtout ne pas croire que faire la guerre et de mettre à mort, et même parfois avoir une apparence cruelle, que c'est un manque de morale. C'est la morale par excellence d'extirper le mal dans le monde par le biais de la violence. C'est ce qu'il y a de plus moral. Il ne faut pas aller à demi-cœur à la guerre. Il faut aller en toute joie, en toute assurance que nous sommes en train de faire apparaître le bien et la lumière dans le monde. Cette guerre d'aujourd'hui est la guerre des représentants de la lumière contre les représentants de l'obscurité. Des représentants du bien contre les représentants du mal. Ce sont deux forces contradictoires qui luttent dans ce monde, à savoir qui va gérer le monde, le mal ou le bien. Le peuple d'Israël dit que c'est le bien qui doit gérer le monde, et cette guerre, on la gagnera. Ça fait 3000 ans qu'on est en guerre. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement de cette guerre, à rendre knock-out le mal, l'extirper totalement, l'annuler totalement du monde. Dit David Ameller, Gam Keler Beget Salma vet lo irara. Bien que je me promène toute ma vie dans la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mourir. Il y a bien longtemps qu'il a dépassé ce stade, David Ameller. Je n'ai pas peur de trébucher dans les zones du mal. Je n'ai pas peur d'être imbibé de cruauté. Je garde toute ma pureté, toute ma noblesse et toute ma bonté de cœur.
lorsque nous essayons un petit peu de les analyser. On étudie qui était David Ameller, qui était Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite, toutes les grandes figures de la Bible. Car Moshe Rabbeinu, que nous connaissons comme le grand rabbin, Moshe Rabbeinu, notre rabbin, le grand prophète, n'oublions pas que c'est lui-même qui a conquis le Golan, et que c'est lui-même que de ses propres mains a mis à mort Og Melech HaBashan, qui était 10 fois plus grand que lui, et il a eu le cran de le mettre à mort. Moshe Rabbeinu, qui est tout miel, tout tendre, n'a pas hésité une seconde à mettre à mort Og Melech HaBashan. Vous vous rappelez dans la Bible, lorsque Shmuel a demandé, sous l'ordre de Dieu, de mettre à mort les Amalek. Donc il est sorti en guerre, mais finalement il a eu pitié du bétail, et il a eu pitié aussi du roi d'Amalek, Agag. Il lui a dit, pourquoi tu ne l'as pas tué? Il a commencé à bégayer. Alors Shmuel, un prophète, c'est quelqu'un de profondément bon, qui déborde de bonté, et de noblesse, et de gentillesse, se rapproche de Agag. Agag le voit arriver, un gentil rabbin, un prophète, tout de blanc vêtu, avec une longue barbe blanche. Il se dit, oh, probablement, il va me faire un discours de morale, on va passer peut-être un petit quart d'heure, et on passera ça. Tout simplement, il s'approche de lui, avec un grand sourire d'une oreille à l'autre. Shmuel tire son épée et le décapite. Et il lui enlève la tête. David, Shmuel, un avis, empli de bonté, de délicatesse, de gentillesse. Eh bien, dégorger ces réchaïm, c'est la morale divine. Il faut savoir que la morale doit avoir des dents. Une morale qui n'a pas de dents n'est pas effective dans ce monde barbare. Après, tu auras te calmer, te réhabiliter. Pour l'instant, tire tes griffes, tire tes armes et éradique le mal du monde. Donc, lorsqu'il dit le Rav Kook, regardez, lorsque nous analysons ces figures, lorsque nous désirons tellement à adhérer à la spiritualité, nous désirons profondément imiter leur vaillance, leur force. Cette force qui est harmonique. Ce sont des gens qui ont su construire une personnalité harmonique entre les forces spirituelles et les forces matérielles et faire apparaître une perfection humaine. Aïtan Mamutsak, fort et stable, chez Shacham et Birlan qui résidaient en eux. Au Mitor Tchukazu, fondé sur ce désir, Korchenu Aruchani Mitamet, notre force spirituelle se raffermit, c'est-à-dire elle ne reste pas seulement abstraite, mais elle sait se traduire dans le concret, dans le réel. Vekoar Gvuratenu Mitaden, et notre force corporelle s'adoucit. Parfois, la force corporelle peut déborder vers l'agressivité, l'oppression des autres, etc. Non, elle s'adoucit. Elle devient idéale, à l'image de ces personnages. Et voilà, dit le Rav Kook, dans notre génération, ces grandes âmes réapparaissent. Les Chiot Banu, de vivre parmi nous, qui met Olam, comme à l'époque de la Bible. Ça veut dire que lorsque le Rav Kook a atterri en Eretz Israël, on le sait très bien, il y avait deux camps, séparés les uns des autres. D'un côté, des religieux qui s'adonnaient au développement de leur personnalité, de leur midah, de leur crainte de Dieu, de la prière, de l'étude de la Torah, mais qui étaient des faiblards, qui ne savaient rien faire du point de vue de l'action. Et de l'autre côté, des jeunes remplis de courage et de détermination pour édifier la nation sur sa terre, reconstruire le pays, etc. Mais disons, la bonté de cœur, les bonnes midotes et la pureté et la sainteté, c'était pas leur point fort. Dit le Rav Kook, on arrivera bientôt à reconstruire le véritable visage d'Israël. Comment faire? Eh bien c'est simple. Si vous voulez que votre enfant soit normal, il faut lui enseigner la Bible. Mais sans aucune censure. Parce que malheureusement aujourd'hui, on enseigne la Bible avec une censure.
Ça veut dire que dans les milieux ultra-orthodoxes, par exemple, on écrit David comme quelqu'un qui chante à Dieu, les Tehillim, un chassid, qui étudie la Torah, qui est pur et bon, et qui développe ses midotes. Évidemment, tout ça est vrai. Mais on en arrête là. On ne dévoile pas l'autre aspect de David, qui était un vaillant guerrier, un politicien brillant, un économiste brillant. Ça, on le cache. Et un autre camp du peuple d'Israël, ils disent David, c'était un vaillant guerrier, un roi incomparable, un politicien brillant, etc. Et on cache l'aspect de la bonté de cœur, de la noblesse, de la justice, de la pureté, de la sainteté. Donc on enseigne de manière falsifiée le portrait de David. Si on veut mettre sur pied des gens normaux aujourd'hui, on n'a qu'à observer la Bible et la lire telle qu'elle est, sans aucune censure. Et à sa lumière, éduquer nos enfants. Que les héros auxquels l'enfant veut s'identifier, ce soit David Ameller, ce soit Moshe Rabbeinu, ce soit Abraham, mais le vrai Abraham Avinu, pas tel qu'on le déforme dans ce camp-là ou dans ce camp-là. Et en cela, il y a un premier pas vers Triat Hametim, la résurrection des morts. Parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, avant d'arriver au stade de la résurrection des morts finale, c'est-à-dire véritablement que les corps qui sont enterrés sous terre vont se remettre sur leurs pieds et revivre, encore faut-il d'abord faire revivre les morts vivants. Il y a des gens parmi nous qui sont sur leurs pieds et qui marchent, mais qui n'ont déclenché qu'un seul aspect de leur personnalité, ou l'aspect spirituel, ou l'aspect matériel. Donc les deux sont à 50% morts. La résurrection des morts, Triat Hametim, commence d'abord avant tout d'assainir ces personnages. Ça commence d'abord avant tout par nous assainir nous-mêmes, pour être un exemple vivant à imiter. Plus rien, on dirait que ce seraient des gens normaux, qui seront des gens de pureté, de qualité morale, de sainteté, d'étude de la Torah, des mitzvot, et qui, avec cela, seront des gens d'action, des gens forts, des vaillants guerriers, des économistes, etc., etc. Puis le peuple d'Israël aura envie de les imiter. C'est un prototype idéal auquel on veut adhérer. Et c'est comme ça qu'on crée la révolution. Et si parfois on s'endort sur nos lauriers, Dieu nous réveille. Donc essayons de ne pas nous endormir et de nous éveiller avec ces études profondes pour forger notre véritable personnalité individuelle et collective, pour ne pas que Dieu ait recours à des remèdes douloureux. Bezrat Hashem, que notre étude sur la véritable vocation de l'armée d'Israël vienne en mérite aux soldats d'Israël. Amen. Qui, Baruch Hashem, ont le moral très 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 haut, avec une détermination très très profonde d'anéantir totalement le Hamas et toutes ses ramifications, un amour incommensurable dans lequel ils baignent tous, aussi bien les soldats que la nation. Tout le monde s'adonne à venir les aider, les réconforter. Donc dans cette ambiance extraordinaire, il ne fait aucun doute que Baruch Hashem, nous allons réussir notre mission. Pas seulement cette mission ponctuelle, mais sans aucun doute, cette guerre va nous hisser à un stade plus élaboré de notre Géoula. Bagala, Bizvan Kariv, Nomar, Amen. Amen. Kol Touf, Shalom, Shalom. Shabbat Shalom. Vraiment important. Vraiment magnifique.